بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah afin de continuer notre immersion, ce grand voyage que nous avons entamé pour comprendre, saisir, mais surtout vivre le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il est nécessaire d'aller vers ce qu'on appelle at-tafsir, l'interprétation des versets et des sourates. L'exégèse du Coran ne peut se faire que par le Coran lui-même. Il y a des versets qui viennent éclaircir d'autres versets pour nous donner la lumière et la guidance. L'exégèse, l'explication des versets ne peut se faire que par la voie autorisée qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un verset, il n'y a pas une sourate dont il n'a pas donné l'explication que Allah lui a donnée et lui a fait savoir. Fahkum bima arakallah. Juge, interprète de ce que Dieu t'a donné et t'a fait voir. Il y avait des témoins autour de lui, de ses révélations, et ces gens-là ont pris le temps de comprendre les interprétations données par le prophète et ils l'ont relayé. Ces gens-là qui l'ont donné s'appellent ar-rasikhuna fil ilm, que le Coran nous dit lui-même. Yaqulun kullun min indi rabbina. Et eux, ils sont convaincus, tout cela vient de Dieu parce que ce processus a suivi. Et eux, ils ont continué ces relais jusqu'au jour d'aujourd'hui où le Coran est interprété d'une façon claire, nette, et tout est basé sur ces textes. Et ces ulama, ces savants de l'islam, nous ont parlé des états. On avait parlé de ça hier. Ces états, la conscience, et aujourd'hui on va parler, exemple, la conscience d'être à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un livre très connu, très populaire, qu'on appelle Ihya Ulumuddin, la révivification des sciences religieuses. Qui ne connaît pas son auteur? Qui ne connaît pas l'imam al-Ghazali? Parce qu'il y a d'autres Ghazali, il y en a plein, mais l'imam al-Ghazali, le plus connu, qui est né en 450 et décédé à 505 de l'Hégire, qui correspondant à 1058, 1111 de notre calendrier, dans son livre, il rapporte l'histoire d'une personne, c'est connu cette histoire, qui avait dit « J'ai lu le Coran, mais je n'ai pas pu sentir sa douceur, halawa. Alors je l'ai relu, comme si je l'entendais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'il le récitait, lui le prophète à ses compagnons. Puis je passe à l'étape suivante. Je relis le Coran, j'ai lu le Coran encore, comme si je l'entendais de Jibril, Ruhul Amin, alors qu'il le transmettait au prophète alayhi salatu wa salam. Et je passe encore l'autre étape en lisant le Coran. Là, je commençais à le relire. C'est comme si je l'entendais de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah dit Wa innaka latulaqqa al-Qur'an min ladun hakimin alim. On va te révéler le Coran et tu vas passer le message jusqu'à que tu saches que ça vient de Dieu. Nous étions dans la sourate al-Fatiha qu'on a fini
Il y avait beaucoup de choses à redire dans cette belle sourate, la sourate la plus sublime. Cette sourate où chaque musulman doit le connaître, le savoir le lire et perfectionner dans sa prononciation. C'est pourquoi je me conseille et je vous le conseille, à chaque fois que vous avez l'occasion de refaire votre Fatiha, refaites-le parce que c'est un pilier de la prière. Parce que cette sourate nous accompagne dans toute notre vie, même après notre vie, après la mort. Nous nous sommes engagés de regarder avec l'œil du cœur, avec clairvoyance, la sourate qu'on appelle An-Naba, la nouvelle. An-Naba veut dire Al-Khabar, une nouvelle, une information. Les normes voudraient qu'on commence par les petites sourates, An-Nas, Falaq. Mais commencer par cette sourate qui est l'avant-dernière partie du Coran, en partant de Fatiha Baqara. Cette sourate, plus connue sur Amma Yatasa'aloun, parce que tout simplement les sourates ont des titres et les titres sont souvent tirés de la sourate. Ça montre aussi la pertinence du discours coranique. Cette belle sourate, qui est composée de 40 versets, a été révélée entièrement à la Mecque. Encore, on avait dit, le Coran est descendu en 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. 13 ans où le prophète commençait à faire sa mission, le Coran descendait, c'est-à-dire Djibril venait donner au prophète des versets, des sourates, comme indication, comme direction à prendre. Les compagnons le mémorisaient et on passait le relais, comme nous l'avons dit. Cette étape mécoise, 13 ans, c'est là que cette sourate a été révélée. Il y a des sourates donc à Médine, 13, 10, 23 ans. Au mois de Ramadan, ce Coran a commencé à être révélé, comme d'autres sourates nous le disent, comme les versets sur le jeûne. Et Djibril venait toutes les nuits du mois de Ramadan pour réviser avec le prophète alayhi salatu salam tout le Coran, ce qui montre la fiabilité du Coran. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous sommes en face de cette belle sourate où Allah commence avec cet questionnement. Amma yatasa'aloun. Amma, c'est ce qu'on appelle chez les grammairiens al-istifham. Comment poser une question? De quoi ou bien sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Parce que les gens de la Mecque les Qurayshites, au temps du prophète, tout au début, ne comprenaient pas qu'un homme, un jeune, qu'ils ont vu naître, grandir, se lève un beau jour, dire « Je suis prophète ». Il veut réduire les 33 dieux, les idoles qu'ils avaient, qu'ils considéraient des dieux, en un seul Dieu, en dire que tout ça, ça n'existe pas, il y a un seul Dieu qui existe. Ils ne pouvaient pas le concevoir. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'ils devaient laisser toutes leurs coutumes, les habitudes qu'ils avaient pour se conformer à une autre loi, mais une loi divine. C'était impossible. Donc, il faut mettre tout pour contrecarrer, faire échouer la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont aller puiser dans le Coran, parce que le Coran parle que la fin de cette vie, il y aura une autre vie. La fin du monde, il y aura une autre vie. Et ils trouvaient ça ridicule. Et ils se sont posé la question. Ah, on va dire à tout le monde que Mohammed est en train de vous prendre comme des fous, parce qu'ils vous disent, quand vous serez mort, vous serez ressuscité, et il y aura un tribunal, il y aura un jugement, et il y aura un paradis, et il y aura l'enfer. Et ça, vous ne pouvez pas le concevoir. Et ils ont dit, Amma yatasa'aloun. De quoi ils s'interrogent? Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Et Allah répond, Anin nabail azim. Ils s'interrogent sur la grande nouvelle,
An-Naba. C'est là que s'est tiré donc le titre de la sourate An-Naba. Une question dont la réponse montre son importance sur la grande nouvelle qu'est le Coran apporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, parce qu'il y a des savants qui ont interprété An-Naba par le Coran. Mais la parole la plus dominante est que ça parle du jour du jugement. Le Coran amène le jour du jugement, donc c'est la même chose. À propos de laquelle ils divergent. Parce que quand ils sont réunis, tout le monde n'était pas d'accord quand même. Il y en a qui ont cette sensibilité qui disent, bon, ce qu'ils avancent comme argument, ça peut l'être. Donc, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Comme aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, nous, dans notre vie, dans cette modernité, il y a des personnes qu'on pouvait interroger et leur réponse serait la même. C'est de dire, non, il n'y aura pas un autre monde, il n'y aura rien quand on est mort, c'est fini, il n'y aura rien. Vous le savez, je le sais, qu'il y a des personnes qui remettent en cause qu'il n'y aura rien après la mort. C'est la même position et cette même attitude qu'avaient les Qurayshites, les opposants du prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Ils sont dans la divergence. Ils divergent sur cela. Et Allah continue, nous dit dans cette sourate, donc, ils sauront. Eh bien, non, ils sauront bientôt. Kalla saya'lamun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Le thumma, et puis, je répète, Allah qui répète, il dit, ils sauront. Allah les montre qu'ils vont savoir. Dans la manière dont le Coran nous donne l'espoir, la confiance et surtout la foi et la certitude, c'est de donner des preuves. C'est pourquoi donner des preuves, c'est essentiel. L'être humain a besoin des preuves. C'est pourquoi le prophète Ibrahim, alayhi salam, a posé la question à Allah. Kayfa tuhil mauta? Allah, comment tu ressuscites les morts? Allah lui dit, est-ce que tu ne crois pas? Si, Dieu, je crois, mais je veux que mon cœur soit serein. Je veux être sûr, je veux quitter le doute. Je veux plus douter, ya Allah. Et c'est pourquoi Allah il donne des preuves. Donnez des preuves. Surtout, les preuves, c'est important. C'est pourquoi Allah donne des preuves, vu qu'ils sont en désaccord. Ils pensent que si tout le monde meurt, Dieu ne peut pas réunir les morts dans un autre monde et les juger. Ils remettent ça en cause. Dieu les dit, regardez ce que je suis capable de faire. Et c'est là qu'il les dit, regardez tout ce que je sais faire. Alam naj'alil arda mihada. Est-ce que nous n'avons pas fait, c'est lui qui parle, hein? Il utilise le noun, l'azama, le noun de majesté. N'avons-nous pas fait de la terre une couche? C'est-à-dire que là, une terre étendue, on peut construire des maisons pour y dormir, on peut faire plein de choses. Fait allusion à son pouvoir de la résurrection. Il fait allusion à son pouvoir de la résurrection. Et il continue dans le verset 7 et il dit Wal jibala awtada. Et nous avons placé les montagnes comme des piquets. Nous avons fait de la terre comme un berceau, des montagnes comme des piliers pour stabiliser la terre, comme on fixe une tente à l'aide des pales. Donc cela montre la puissance de Dieu, que ceux qui sont en train de douter, ce n'est pas difficile pour lui. Et il va plus loin, parce qu'il nous dit, je donne encore d'autres arguments. Wa khalaqnakum azwaja. Vous-même, je vous ai créé en couple, hommes et femmes. J'ai créé les cieux et la terre, c'est un couple. La nuit et le jour, c'est un couple. Toutes choses, je les créées en couple. Est-ce que nous n'avons pas vous créez un couple, mâle et femelle? Allez, ça c'est son pouvoir. On continue. Dieu argumente. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Regardez votre sommeil. Et j'ai fait de votre sommeil un repos.
Regardez quand on est fatigué. On rentre du travail, des fois on ne veut même pas manger. On ne veut rien faire que dormir, parce que dormir, c'est quelque chose de nécessaire, d'obligatoire pour l'être humain. Sans cela, on peut être malade. Sans soi, on peut être nerveux. Sans soi, on peut faire des choses très graves. Donc, Allah l'a fait pour qu'on puisse se reposer. Nous avons fait de votre sommeil un repos pour vos corps. Voilà les miracles du Coran. Voilà ce que Dieu est en train de nous montrer, chers frères, chères sœurs, chers amis, pour montrer la véracité encore du Coran. Pour montrer la force encore du Coran. Dieu montre sa force en disant, j'ai fait de votre sommeil, parce que Subata vient du samedi. Le samedi était un jour de repos. C'est pourquoi il a utilisé pour montrer aussi les mots en arabe. Subata. Ça veut dire sabt. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Mais il a fait de la nuit. La nuit. Il a fait que c'est un vêtement, c'est-à-dire c'est un soutre. C'est pour vous couvrir. La nuit, on enlève nos habits. Nous avons fait de la nuit un voile qui vous enveloppe par son obscurité. Mais Dieu continue en disant, regarde tout ce que j'ai fait. J'ai fait aussi que وَجَعْلَ النَّهَارَ مَعَاشًا. Mais les jours sont faits pour que vous puissiez aller travailler, gagner votre vie. Parce qu'il n'y a pas que l'adoration, prier, etc. Il y a aussi le travail. Le travail aussi, c'est une adoration. Et assigner le jour pour les affaires courantes, les affaires de la vie. Nous avons fait du jour le temps pour que vous vaquiez à vos besoins et assurer votre subsistance, c'est-à-dire votre rizq. Voilà l'islam. On va revenir sur cette sourate et on s'est arrêté au verset 11. On va continuer sur le verset 12. Qu'Allah nous guide. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.